Hello, hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Perles d'Orange. Encore une fois, voilà, je me répète, mais merci pour vos partages, vos likes et vos abonnements qui font grandir cette chaîne naissante dans l'amour fusionnel, inconditionnel et le partage. Merci. Alors, ici, on va continuer les quelques petits horoscopes, hein, il reste 4 du mois de juin. On y arrivera, on aura clôturé le mois de mai, il n'y a pas de souci. Pour nos amis Sagittaires. Voilà. J'espère que vous allez bien en ce week-end de Pentecôte. Peut-être que certains d'entre vous ont pris des congés, d'autres vont se réunir en famille. Laissez-moi en barre d'infos. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait et si vous avez regardé, comment est-ce que cela euh, vous a plu. Voilà. C'est parti, on va prendre une énergie générale avec le tarot. L'énergie qui vous suivra tout au long de ce mois de juin 2023. Alors, pour mes amis Sagittaires, pour le mois de juin 2023, quelle est l'énergie principale qui va suivre? Voilà, il suffit de demander. Je fais ça, voilà. Waouh, vous avez le monde. Je vous la montre comme ça, comme si vous... Attendez, je vais la tenir ainsi. Si vous désirez faire une capture d'écran. Ah ouais, le monde, c'est quoi? Bah, tout. C'est le grand succès, c'est la récompense, voyage, changement de lieu, de résistance, achat, vente de terrain. Enfin, ce que vous entreprendrez réussira. Ça, c'est... Voilà, c'est la plus belle carte du tarot, hein, le monde, voilà, c'est l'arcane 21, hein, vu qu'il y en a 22, mais le fou compte pour 0, donc voilà, vous avez vraiment la plus belle. On va aller voir ça dans le général, on va aller voir dedans la sphère professionnelle, et puis on va aller voir dans la sphère sentimentale. Voilà. Je prends mes cartes et je reviens vers vous. On regarde avec l'oracle et les rêveries du petit Lenormand. C'est parti, mes amis Sagittaires. Pour ce mois de janvier, j'allais dire, mais je vais où là? Pour ce mois de juin, oh là là, oui, j'ai besoin d'une boussole, peut-être pour les saisons.
pour le mois de juin 2023. Déjà cette réponse, s'il vous plaît. Elles veulent parler, hein. On va regarder. À la coupe, on a le balai, hein, le fouet, et on a le faisceau. Pour certains, voilà, vous avez peut-être des projets et autres, mais que pour vous, voilà, ça tarde à arriver. Et pour d'autres, voilà, on vous conseille de faire un tri, de faire un balayage dans votre vie. Ça peut être sur les personnes qui vous tirent vers le bas, mais ça peut être aussi, voilà, tant qu'il y a encore, le nettoyage de printemps, de retirer certaines choses que vous n'utilisez pas afin de pouvoir créer de la place pour les nouvelles énergies. On va voir tout ça dans le concret. Alors, pour mes amis Sagittaires, pour le mois de juin, pas janvier, il y en a deux. Je vais prendre celle-là comme ça, je vais mettre l'autre là. Mois de juin 2023. Que va-t-on nous dire dans le général? On va prendre ces deux. En dos de deck, on a le jeu. Essayez un jeu du hasard, peut-être quelque chose à gratter ou un loto ou je sais pas quoi en ce mois de juin. Pourquoi pas? Je vais placer mes cartes et j'espère que vous les voyez bien. Sans ça, j'essaie de mettre ma caméra au mieux. Voilà. Alors, on va les retourner. Je les retourne d'abord vers moi, puis je les retournerai vers vous. Ouais, chouette, ça. Retourner. Ici, voilà, on a le consultant et on a la consultante. Hein. De ce côté-là, on a les deux. Que me dit-on, que me dit-on? Ben, vous avez quand même l'étoile de la protection avec vous, ça c'est une certitude. Balayer, ben, voilà, hein, ça rejoint la maison, hein, c'est, voilà, on balaye en général sa maison, on balaye devant, voilà, faire le ménage comme c'était à la coupe, de faire le tri. Mais voilà, on me dit, vous avez traversé des épreuves que vous avez su régler vraiment avec sagesse, hein, qui sont encore peut-être pour certains dans l'égarement. Pourquoi êtes-vous dans l'égarement, certains Sagittaires? Bien, vous êtes dans l'égarement tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont un masque avec vous. Il y en a qui le font délibérément ou peut-être qu'ils ne se rendent pas compte ou ils portent le masque parce que ça on l'oublie souvent, hein, le masque du rejet, de la trahison et autres. Il y a une petite portelette et on veut s'en sortir et voilà, la personne, certains sagittaires par rapport à ça sont dans l'égarement. On va les voir plus loin, mais avec le monde, vous allez voir qu'avec votre énergie principale, les cartes vont nous donner du positif.
Envoyez le positif, vous allez recevoir le positif. Pour certains, amis Sagittaires, vous allez faire un nouveau départ. Mais un nouveau départ, moi je dis le nouveau départ avec la carte de l'enfant, c'est vraiment, allez hop, on oublie notre passé, on oublie ce qu'on a vécu et on recommence. C'est pour ça qu'il y a la carte de la sagesse. Parce que pour faire ça, il faut savoir, voilà, avoir de la sagesse, du discernement et se dire, voilà, il y a des choses à prendre qui nous servent de leçon, mais le reste, pas. Il y a du mouvement dans la vie de certains Sagittaires. Peut-être pour l'achat d'une maison qu'on me parle. Le fait de chercher une banque, c'est peut-être ça aussi, hein, vos montagnes que vous avez dû à traverser. En tout cas, vous le faites avec sagesse. Hein. Ici, on me parle dans l'ensemble de personnes qui ont besoin d'un renouveau, qui ont besoin, voilà, de reconstruire quelque chose. Mais il y a, voilà, on veut faire les choses vraiment bien parce que, voilà, on veut vraiment repartir sur vraiment très très bonne base. Et il y a un peu de mouvement par rapport à cela. Pourquoi? Parce que certains ont difficile à trouver le prime. Vous avez l'étoile de la protection et vous avez le monde. Oui, hein, le déménagement. Je parle et puis je tourne les cartes et elles répondent. Vous inquiétez pas, vous allez le signer. Avec la carte du monde comme énergie principale. Que voulez-vous avoir de mieux? On me parle des jardins. Ici, quand on dit de balayer, hein, on peut aussi balayer des personnes qui nous tirent vers le bas et nous entourer et qu'on en ressente le besoin de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut ou des personnes comme nous qui peuvent voilà, être dans la sensibilité, dans l'empathie et nous comprendre. Hein. Il y en a qui ne comprennent pas, mais il y en a qui nous comprennent très bien et on a envie de se réunir avec eux. Si vous regardez ce tirage, c'est que vous me comprenez. On me parle soit de commérage, hein. Cette carte peut être prise pour les commérages, mais elle peut être prise aussi en réunion, hein, voilà, on discute, peut-être par rapport ici, on essaye de trouver des solutions. Mais vous l'avez, hein, votre solution. Amis Sagittaires, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin vraiment de vous enraciner, voilà, on le voit avec les chakras et la force et la puissance de l'arbre. Pour certains qui traversent une période un petit peu plus difficile ou pas, ou qui se posent la question vais-je avoir la force d'aller jusqu'au bout? Oui, la force et la protection. Pour que ce soit quelque domaine que ce soit, celui-là, c'est vous qui le connaissez. Hein. Pour essayer de faire un général. On me parle, et on va arrêter avec celle-ci pour pas que ça traîne en longueur, de câlin, de tendresse et de douceur, vraiment. Les câlins, voilà, la douceur et la tendresse. Voilà, mes amis Sagittaires, le temps de prendre mes cartes, de prendre mon jeu pour aller voir du côté professionnel ce qu'on dit pour vous pour ce mois de juin 2023 et je reviens à vous immédiatement.
Nous revoici, mes amis Sagittaires, avec l'oracle des miroirs pour vous, pour savoir ce qu'il a à vous dire dans le domaine professionnel. Je m'installe bien. Alors, pour mes amis Sagittaires. Ouh là là, il a vraiment envie de parler. Me parle de télécommunication, me parle de travail. Pour mes amis Sagittaires, pour le mois. Le miroir magique. Le mois de juin 2023, mes amis Sagittaires. S'il vous plaît, regardez avec moi. On va voir à la coupe. Bien, la coupe, on me parle de changement. Hein. Pour certains, vous êtes vraiment dans le... vous allez être vraiment dans le changement. Ou vous êtes peut-être déjà, hein, parce qu'on y arrive au mois de juin, on est tout près. Et pour d'autres, on me parle d'héritage. Hein. On me parle peut-être d'une somme que vous allez peut-être recevoir. Ou peut-être au niveau travail, certains reprennent. Ça arrive, des entreprises. On va aller voir dans le concret. Alors, mes amis Sagittaires, que nous dit-on dans votre tirage? Pour le côté professionnel. En haut de deck, on me parle d'instabilité. Pour certains, vous êtes dans l'instabilité. Et on va aller voir pourquoi. Il me manque une carte. Hop, je la prends au hasard. Voilà. On me parle de temps. On me parle de cadeaux. On me parle de trahison, de verdict, de chance et de nouveaux départs. Pour certains, voilà, vous voulez un nouveau départ dans votre vie, vous voulez créer, vous l'avez le cadeau, hein, mais ça vous semble un peu long. Ça vous semble un peu long. Prenez patience, on me dit, ça va arriver avec le monde, ne vous inquiétez pas. Pour certains, voilà, il y a eu accusation, mais vous allez vous en sortir puisque vous avez la chance. Alors, pour certains, ben voilà, on se sent trahi. Pourquoi? Parce que l'autre personne va aller travailler à l'autre bout de la planète et des fois ça crée des conflits, hein. Malheureusement. Quand il y a un des deux qui n'est pas d'accord et que l'autre insiste, on a vraiment la sensation, ou si la personne n'y va quand même. C'est possible que certains Sagittaires disent bah, écoute, tu ne me suis pas, on se verra de temps en temps et moi j'y vais quand même. Alors là, on a vraiment la sensation de trahison, là c'est sûr. On me parle d'échec. Ouais. On me dit vraiment ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il y en a qui vont partir, mes amis Sagittaires. Il y en a certains qui vont prendre le choix de partir malgré tout. La parole.
Quand il y a accusation, ben forcément, hein, il y a des mouvements de parole, on donne la parole à certaines personnes et autres, mais vous inquiétez pas, vous avez la chance, vous avez le monde en, en énergie principale pour tout ce mois de juin. C'est pour ça que vous vous sentez dans l'instabilité. Ici, avec le temps, on se sent instable, hein. On y veut, hein, mais ça devient long, hein. Alors, entre guillemets, on perd l'équilibre, on n'a plus la maniaque pour continuer en entendant que les choses se mettent vraiment en place, quoi. Voilà, on me parle de fatalité. C'est pas une fatalité en soi, c'est pas une fin en soi. En fait, c'est pour certains, amis Sagittaires, vous allez tomber pour mieux rebondir. Et avec le monde, je vous assure, vous allez vraiment bien rebondir, hein. Mais on ne parle pas de ces sujets-là. La victoire, ben voilà, vous allez mieux retomber. Vous allez avoir la victoire. Vous avez le monde avec vous. Ici, on me parle d'effet boomerang, hein. J'aime bien toujours dire, regardez, en dessous, il y a une petite pile. Il y a le positif à la pile et il y a le négatif. Si vous envoyez du positif, bah, le boomerang il va revenir avec du positif. Si vous envoyez du négatif, bah, le boomerang il va revenir avec du négatif. Faites très attention à ça, mes amis Sagittaires. Ici, on va jusqu'à la séparation, hein. Ben oui, tout ne peut pas être rose et violette, hein. On est vraiment trahi, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Voilà. Et on n'est vraiment pas prêt de partir. Il y en a vraiment, non, c'est non. Tu me choisis moi ou ton travail. C'est vraiment catégorique. Ben, le verdict, ben, il tombe puisque hein, vous avez la séparation. On me parle de loi, hein. Ça va aller vraiment, malheureusement, au divorce. Ben oui. On me dit, regardez vraiment, parce que, voilà, ceux qui me découvrent sur ma chaîne, je vous dis bienvenue. Mais ceux qui me connaissent, regardez vraiment le visage de cette personne. Elle est vraiment mal, quoi. Elle souffre. Elle souffre de cette trahison. Mais il y en a qui sont comme ça. Il y a des Sagittaires qui... La famille. Vous allez retrouver votre réconfort dans la famille. La famille va être là. La famille va vous réconforter. Vous allez rebondir. Moi, je vous le dis. Voilà. Vous allez rebondir parce que on va vous donner la clé de votre destinée. Voilà, il y a des fois des couples qu'il faut qu'ils se séparent pour une raison valable. Peut-être que c'était l'autre personne qui travaillait voilà, moi je dis voilà, au masculin, mais ça peut être au féminin, vous transformez en genre quand vous voulez, et que là la personne non, mais avait envie de créer quelque chose. Eh bien, avec ceci, vous allez devoir digérer, vous allez avoir l'aide de votre famille et vous allez, vous aussi, créer ce que réellement vous décidez de créer. Et voilà, on me parle d'enfants. Cette carte, elle peut être aussi pour le déménagement. Vous allez vous recréer une nouvelle vie. Voilà, je vais arrêter là. J'espère
que pour certains Sagittaires, ça aura parlé. En tout cas, comme je le dis, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle. Allez voir votre ascendant, allez voir votre lunaire et votre Vénus. Moi, en général, le Vénus, je le conseille plus quand c'est un tirage sentimental. Oh, j'ai ramassé les cartes. D'habitude, je coupe. Mais tant pis. Là, j'ai pas coupé. Nous voici avec l'oracle du grand amour. On va aller voir votre côté sentimental, mes amis Sagittaires, pour votre mois de juin. Essayez de toujours essayer. Voilà. C'est parti pour mes amis Sagittaires pour le mois de juin. On va avoir des réponses. En tout cas, j'ai mis ici en ligne, je ne sais pas s'il est déjà téléchargé. Le Scorpion, il a aussi un très beau tirage. Waouh! À un moment, j'avais même plus envie de retourner les cartes. J'avais l'impression que ça ne servait à rien du tout. Alors, pour certains, voilà, on met la pièce qui manque au puzzle et il y a une nouvelle concrétisation. Et pour certains, on me parle d'harmonie dans votre couple. Super. On va aller voir dans le concret. Alors, mes amis Sagittaires, pour votre côté sentimental, j'ai un tremblement aujourd'hui, ce matin, mais je sais pourquoi. Je le sais plus que très bien. Je vais remédier à ça après. En dos de deck, on me parle voilà, de couple en équilibre parfait. Alors, on me parle d'échec, de fidélité, de légèreté, de coup de foudre et de prudence. Ici, on vous conseille de mettre de la légèreté dans votre couple, de laisser le flux aller. Ici, on me dit, voilà, faites attention parce que votre couple pourrait se terminer par un échec. Mais on ne me dit pas que l'échec est déjà là. D'y faire attention. Pour certains, waouh, c'est super, c'est le coup de foudre. Pour d'autres, vous avez la fidélité. Pour certains, vous êtes dans la solitude. Et pour certains, c'est une solitude voulue. Pour être en raccord avec vous-même, puisque vous êtes sur une île. Et voilà, vous avez besoin de cela avant de reconstruire quoi que ce soit. On va recouvrir. On me parle de tendresse. Ici, vous avez besoin, j'ai la sensation, de légèreté, de tendresse pour pas... ici, on me parle d'un couple qui stagne, en fait. Que la routine s'est installée. Ça arrive. Et on me dit d'y mettre de la tendresse et de la légèreté, justement, pour pas que les choses négatives arrivent. On me parle d'emprise. Mes amis Sagittaires, certains sont
sous l'emprise. Et on me parle de libération. La sensation que la carte, oui, ça vous fait beaucoup de peine. Hein. J'en parle au présent parce qu'on dirait que les énergies sont déjà dans le mouvement pour rentrer dans le mois de juin. Comme vous savez, les énergies ne sont pas figées. Hein. Voilà, on vous conseille de dire stop. Hein. Pourquoi? Pour votre libération personnelle. En plus, c'était un couple. Avec quoi? Un cœur rempli d'argent, ça veut dire que sous emprise pour que le portefeuille, c'est moi qui le dirige. Et ça, je m'excuse. Personnellement, moi, j'appelle pas ça un couple. Ici, on me parle d'engagement. Si certains amis sagittaires vous attendiez cela, eh bien, au mois de juin, vous allez avoir l'engagement, le mariage, le Pacs, quoi que ce soit, ça va se faire. Ça va se faire pour vous, mes amis. L'égarement, ici, on me dit, hein, il y a eu un moment d'égarement. Peut-être les tracas de la vie, hein, avec ce qu'on vit actuellement, et que vous avez laissé, oups là, les choses... mais avec votre carte du monde, voilà, vous avez le regard dans votre couple, une rose dans un désert, vraiment de la puissance. Magnifique, franchement, magnifique. On me reparle de concrétisation de couples qui vont se créer dans la fidélité. C'est pas éphémère. On me parle d'attirance très forte. Et pour que la dernière perle, ça se voit qu'on est très très tôt le matin, pour que la dernière pièce du puzzle puisse se mettre, mais il y a un des deux qu'il va falloir qu'il dise à l'autre. Soyez pas chacun de votre côté à vous attirer, voilà, au bout d'un moment, on le reconnaît, on le sent. Hein. Donc, l'harmonie qui revient. L'harmonie, vous allez avoir un coup de foudre et vous allez avoir quelque chose de très harmonieux qui va en suivre. Magnifique jeu. Vous avez la sensualité. Vous avez la sensualité, peut-être. Vous l'avez mis là. Ou peut-être dans d'autres couples, on vous conseille, mes amis sagittaires, d'y mettre un peu plus de sensualité dans votre couple. Hein. Faut essayer de parler à ceux-là qui m'appellent. Voilà. On vous a fait croire monts et merveilles. Et pour terminer, on me parle de réconciliation. Il y a des couples qui vont se refaire. Et vous voyez, c'est bien refermé. Hein. On ferme, on oublie et on recommence. Que de plus beau avec cette énergie. Voilà mes amis sagittaires, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Cela ne me fera que le plus grand plaisir afin de grandir avec vous. N'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous avez en primeur les vidéos qui sortent, car j'en fais quand même très régulièrement. Voilà, je vous dis ciao ciao.